Bienvenue mesdames et messieurs à notre chaîne, la chaîne de gaieté, la chaîne des références, la chaîne des intellectuels, chaîne de jovialité, d'enthousiasme, c'est la chaîne d'actualité qui vous apporte des récits historiques, des poèmes, des romans, de légendes, de mythes, des contes et tout ce que vous voulez. À la présentation, je suis Impérateur Babouda Dieudonné. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire ou l'engrenage de l'impérateur Babouda Dieudonné. Le titre de cet engrenage est intitulé « Ma vie ici-bas ». « Ma vie ici-bas », c'est le titre de l'engrenage de l'historien Dieudonné, appelé encore impérateur Babouda Dieudonné. De son vrai nom, Dieudonné Boingebouma Séraphin, dit Babouda Katorochi. Pourquoi tous ces noms? Il s'appelle Dieudonné. Juste à sa naissance, son papa lui a donné le nom de Dieudonné, et cela c'était un remerciement qu'il aurait donné à Dieu pour lui avoir donné un garçon après avoir engendré deux enfants filles. Et alors il disait merci à mon Dieu parce que c'est Dieu qui m'a donné. Séraphin, c'est aussi un autre nom lui donné par sa maman juste à la naissance. Ah, vous savez, les femmes, bon, juste lorsqu'elle a mis au monde son enfant garçon là, il croyait que c'était un ange. Et les séraphins, c'est une catégorie d'anges que l'on trouve au ciel. Au ciel, il y a des catégories, les séraphins, il y a aussi les chérubins. Alors, ce sont là les deux catégories d'anges que nous avons au ciel. Parmi ces deux catégories, la maman de Dieudonné a vu que vraiment c'était un ange qu'il aurait mis au monde. Boingue, c'est l'intelligence. Le nom lui donné par son grand-père, paix à son âme. Il s'appelle Abraham Wetechi. Abraham Wetechi lui donna le nom de Boingue. Et là, comprenez-vous que lorsqu'on te donne le nom de Boingue, c'est qu'on vous demande d'être intelligent. Il faut avoir de l'intelligence dans tout ce que vous serez en train de faire dans la vie. Bouma, c'est le nom de son papa. Et alors, ça c'est l'union. Et d'une manière brève, l'essence de ces noms, c'est que Dieu m'a donné l'intelligence de vivre dans l'union. Babouda serait le sigle de tous les noms. Babouda. Voilà. Et Katorochi, ça c'est le nom de la famille. Le nom de la famille. On a donné ce nom à mon ancêtre commun parce qu'il était né en 1914. Et dans ma dialecte, Kitembo, Katorochi vient de 1914. Bon, vous êtes sans ignorer qu'en 1914, vraiment, ça c'est une année qui marque le début de la Première Guerre mondiale. Et alors, dans la langue de ma maman, la langue Kitembo, on disait que celui qui était né cette année, bon, portait toujours le même nom. On disait qu'il était né dans l'Ebitabia Katorochi, et donc dans la Première Guerre mondiale, la guerre de 1914. Fils de Banyakebouma Isaac et maman Anne Bangaïri Kataïna, tous professionnels de la carrière enseignante. La vie de ce type commence à Boulambika un certain mardi le 23 janvier 1996. Juste en 2003, il commença ses études, c'était à l'EP Kichanga, l'école primaire Kichanga, de 2003 à 2008, où il va obtenir son certificat de fait d'études primaires. 2009 jusqu'à 2014, bon, c'était les études secondaires à l'Institut Kirutu dans la section pédagogique option pédagogie générale. Et après cette année, il est vite allé à l'université à partir de 2015 dans le département de l'histoire et sciences sociales. Et vous savez, la vie universitaire, c'est une vie pénible. C'était alors le début de la délinquance, le début des troubles de ces jeunes hommes. Vraiment, c'était tout autre à partir de 2015, quand il était dans ce département d'histoire et sciences.
et sciences sociales. Il a des atouts. Vraiment, il a déjà réalisé beaucoup de choses depuis qu'il existe. À partir de 2010, il était déjà encadré au sein du Parlement d'enfants. Donc, il était défenseur des droits de l'enfant au sein du CARICO, donc les carrefours d'enfants du Congo. En étant là-bas, il était d'abord membre, après membre, il est devenu le président d'enfants. Et après ça, il est devenu encadré formateur d'enfants. Et voilà que ce type, jusqu'à maintenant, il continue à militer pour que les droits de l'enfant soient respectés. En 2014, bon, il est resté toujours comme encadreur simple. Il assistait l'encadreur principal, toujours dans la protection des droits de l'enfant. Et en 2015, pendant qu'il faisait déjà la première année de graduat, bon, il s'est jeté c'est pas dans une autre structure, c'est la structure qu'on appelait Calamo, où il est devenu cinéaste, artiste et comédien. Et vous savez, ce type avait connu beaucoup d'appellations. Il y a ceux-là qui lui appelaient petit comédien, les autres l'appelaient, je ne sais pas, le journaliste, les autres, parlement d'enfants, protecteur, défenseur. Et alors, avec ces multiples appellations-là, bon, c'est comme ça qu'il a évolué. En 2016, jusqu'en 2018 là-bas, il devient journaliste d'investigation. Il a été affecté par Mama Radio Bukavu pour travailler dans les territoires décalés où il travaille comme correspondant rural, il cherchait des informations. Donc sa principale mission était la récolte des informations qu'il fournissait à Mama Radio depuis 2016 jusqu'à 2018. En 2017, il est dans le monde humanitaire. Il était membre et porte-parole alors de l'organisation humanitaire IPGEP, donc Initiative pour la préparation à une génération prospère. Il est là comme acteur humanitaire. En 2018, comme il était pédagogue, je vous avais dit précédemment qu'il a fait l'école secondaire dans la section pédagogique et même à l'université. Il a fait l'histoire et sciences sociales. En 2018, il va débuter la carrière enseignante. Il était alors affecté à l'Institut Ngabo, une petite école privée. Il dispensait les cours d'histoire, géographie, SM. En 2020, il continue ses luttes et il continue vraiment à se cultiver, à créer, et à initier. Et parmi ces initiatives, il a réussi à créer et initier une organisation humanitaire qui est forte et qui cartonne aujourd'hui vraiment dans la province du Sud Kivu, en RDC très bientôt, jusqu'à en dehors des frontières de la RDC, voire même en dehors de l'Afrique. C'est l'organisation humanitaire appelée WOBA Organization, en anglais World Building Action Organization, qui a son siège social à Bukavu. À part ça, il a aussi initié l'entreprise financière appelée MECVAI, toujours en 2020. L'organisation là a une abréviation française. MECVAI signifie micro-entreprise d'épargne et de crédit, les vainqueurs. C'est une société ou une entreprise financière initiée par Monsieur Dieudonné, où il était gestionnaire. Et chez Oba, il est le coordonnateur. Toujours en 2020, après Corona, parce que pendant que Corona faisait rage, pendant que Corona et alors les confinements étaient en train d'agacer le monde entier, nous, on a conçu cette idée de créer. Mais, en 2020 toujours, Dieudonné va s'engager au mariage. Où il s'est engagé à Anuarité Moulouya Inès, avec qui Dieu leur avait donné 2 enfants. De 2020 à 2023, il y a déjà 2 enfants. Donc, Abraham Ouete Chibwengue, un garçon, le fils aîné alors. Il y a aussi Anissima Bwengue Anne, qui est sa petite sœur.
Bon, je vous dis aussi que Dieudonné n'était pas né seul dans sa famille, mais il est l'unique garçon, le seul garçon né dans un lycée de filles. Il a ses sœurs, notamment Aline, il y a Esther, il y a Safi, il y a Rite, il y a la Glorieuse et les autres. En 2021, jusqu'au mois de février 2023, Dieudonné est nommé par la coordination nationale de l'organisation ADFD, l'Action pour le développement des enfants et femmes défavorisées, comme chef du bureau de liaison de Bukavu, où il était là vraiment. Il a travaillé, milité pour obtenir des financements, même si ça n'a pas tenu, mais quand même, il bousculait, il forçait, en fait que l'organisation a été l'avant. Il a d'autres expériences, il a des formations subies. Parmi les formations, je cite par exemple en 2015, il a suivi les séminaires de formation sur l'utilisation de la caméra, et les cadrages esquissés et donc la prise des images. Il a aussi subi la formation sur l'utilisation des médias. Il a aussi subi une autre formation sur le théâtre participatif et théâtre classique. Et là, je me souviens de mon formateur Don Chibanda. C'était une formation organisée par l'organisation internationale Rothschild Holland. En 2015 toujours, il va subir la formation sur les modules de la loi numéro 09/001 qui porte protection de l'enfant. À la suite de cette formation, qui avait duré au moins 5 jours, parce que c'était du 24 au 29 juin 2015, ce type, ce baobab, votre animateur, votre narrateur Dieudonné, sera breveté. Il a été proclamé ambassadeur de l'enfant, ambassadeur des enfants. Alors, lui donna les brevets ou les diplômes de mérite, lui reconnaissant comme ambassadeur des droits des enfants. En 2016, il octroie l'autre brevet. Et alors, c'était le diplôme de mérite, encore le deuxième diplôme de mérite, livré par les RACOJ, donc les réseaux des associations congolaises des jeunes. C'était à la suite d'une formation sur le programme Paix au-delà des frontières, Rwanda, Burundi, RDC. Et la formation en soi était organisée par les RACOJ, tel que je viens de vous le dire. Et les diplômes en soi lui reconnaissaient comme ambassadeur de la paix. Et alors, après 2016, jusqu'à nos jours, nous sommes en 2023, votre narrateur, votre réalisateur, votre historien Dieudonné a déjà reçu au moins 35 brevets, 35 certificats de formation subie. Et parmi ces 35, il y a 2 diplômes de mérite, dont un diplôme lui reconnaissant comme ambassadeur des enfants. Et le deuxième diplôme qui lui reconnaît, qui lui certifie comme ambassadeur de la paix. Vous savez, dans la vie, vraiment, il y a beaucoup d'autres expériences déjà acquises, comme des formations en secrétariat informatique. Et il a à un certain moment suivi même la formation militaire. À part ça, il a suivi la formation sur la norme humanitaire de qualité et de redevabilité, excusez. Il a aussi suivi la formation sur le manuel de gestion financière et gestion des ressources humaines. Il y a aussi la gestion logistique. À part ça, il y a d'autres formations subies, mais pour aujourd'hui, vraiment, nous vous remercions. Vous avez à partager avec nous, vous avez des commentaires, suivez-nous sur le numéro 09 74 39 38 35. Vous voulez nous suivre sur nos chaînes et notre page sur Facebook. Nous sommes sur la page intitulée Les passés préparent l'avenir, édition Babouda. Sur notre chaîne TikTok, écrivez seulement le nom Imperator
Babouda Dieudonné. Et sur YouTube, écrivez toujours Imperator Dieudonné Babouda. Et là, vous allez nous suivre sans problème. Merci et à suivre à l'âme